Depuis 2016, COI crée un club d'électriciens. Ce club d'électriciens là est un CEB de l'île Maurice, nous avons Girama de Madagascar, EDF La Réunion, PUC de Seychelles et Électricité de Comores. Donc ce club d'électriciens là, il réunit ça 5 pays là. CEB est 100% électrifié depuis 1990. Aujourd'hui, nous venons nous améliorer davantage CEB, pour moderniser CEB, pour digitaliser CEB. Maintenant, à côté de nous, nous avons Madagascar, nous avons Comores. Bon, il faut comparer ce qui est comparable. En Madagascar, nous connaissons qu'il y a un gros problème d'électricité. Et quand on a l'électricité d'un pays, on a le développement. Comores aussi, même affaire. Comores, Astel, il commence à mettre une centrale fuel. Mais déjà, nous finissons d'accord dans le club électricien qui ban comorien pour venir apprendre dans Maurice qui manière nous tourne ban centrale avec fuel qui manière traiter avant de nous mettre dans nos moteurs. Nous apprenons de la Réunion, ce topographie ici, rivière des Laisses, etc. C'est ban topographie, côté il y a l'avantage, il y a environ 30% sur l'énergie générée et hydraulique, et centrale hydro. Dans Maurice, nous finissons exploiter tous nos potentiels hydrauliques et y contribuer seulement 4 à 4,5%. Mais il y a d'autres choses qui la Réunion est en avance, c'est ferme photovoltaïque. Ferme photovoltaïque, il y en a plusieurs ici, il y a une capacité énorme de photovoltaïque. Nous, Maurice, nous finissons arrive là, c'est qu'il finit commission, finit faire la mise en route, 72 MW. Là, nous avons besoin de mettre additionnel. Nous pensons pour mettre 170 MW en tout, l'énergie renouvelable variable. De vérité que la Réunion peut faire, la Réunion a une batterie pour corriger fréquence, pour corriger réseau. Mais nous ici dans Maurice, nous finissons mettre 4 MW de batterie et nous pouvons mettre encore 14 MW de batterie. La Réunion, il finit faire ce qu'on appelle ADMS, Advanced Distribution Management System. Côté non seulement il trouve ce réseau transmission, ce qu'ici appelle ça HTB, il trouve aussi ce réseau distribution. Il contrôle ce système de distribution par remote, ça veut dire par un SCADA. Nous contrôlons nos réseaux de transmission par un système SCADA, mais nous pouvons contrôler l'eau basse tension. Quand on a faute, nous l'équipe faute à faire une opération manuellement. Et dans l'avenir, CEB, vous reconnaître que CEB, il finit investir un système ADMS, Advanced Distribution Management System, qui nous met en place. Il finit dans l'appel d'offres, il finit faire. Et là, nous pouvons mettre ce qu'on appelle un Remote Terminal Unit, un Motorized Abyss, un peu technique. Le computer, un opérateur capable d'ouvrir, fermer un breaker et que ce sourit. Donc, là, quand il finit de faire l'opération, l'équipe faute prend petit le temps pour corriger une faute. Avant même de commencer à mettre, nous sommes capables de guetter de la Réunion qu'il fait. Nous avons comparé. Et DMS, ça, il peut continuer dans les 20 millions de roupies. Et DMS, il contrôle ton réseau basse tension. Ton HTA, ça veut dire une 22 kV au basse tension. Donc, tu as une full visibility, l'autoréseau. Depuis 2014, on a déjà initié un certain nombre d'activités, dont la mise en réseau des institutions en charge du secteur de l'énergie dans nos pays. On a mis en place le club des électriciens de l'océan Indien qui regroupe les sociétés nationales qui sont en charge de la production, transport et distribution de l'électricité. Le but, c'est de permettre un partage d'expérience entre les compagnies d'électricité. Et là, jusqu'à ce jour, il y a quand même des relations bilatérales qui se créent entre certaines sociétés de la région. On a vu la relation qui s'est créée entre l'île Maurice, c'est-à-dire la compagnie nationale de l'île Maurice CEB, avec la Girama de Madagascar. On a vu... Elles ne sont pas toutes du même niveau. Ils ne sont pas du même niveau, c'est pour cela ce partage d'expérience est très important et c'est pour cela que certains pays bénéficient de l'expertise d'autres pays.
Par exemple, Maurice qui est quand même un peu plus en avance par rapport à certains pays, peuvent apporter de l'expertise à certaines compagnies comme la Sonelec de Comores qui aujourd'hui est en train de construire sa première centrale qui va fonctionner au fil lourd. Donc il va bénéficier de l'expertise de Maurice. Le fait que le programme énergie tire à sa fin, est-ce que vous pensez que le résultat qui va être fait, ça va resserrer les liens ou est-ce que ces gens, ces techniciens vont continuer à se voir? Oui, c'est ce que vraiment on souhaite, que les actions, pas uniquement en ce qui concerne le club des électriciens, mais pratiquement toutes les actions déjà initiées par ce programme, qu'on puisse avoir une continuité. Maintenant, comment va s'opérer cette continuité? Côté COI, on essaie de voir comment on pourra mobiliser d'autres bailleurs pour continuer l'appui, mais on espère aussi que les États membres vont pouvoir aussi appuyer ces initiatives qui sont bénéfiques pour les pays.